There we go. L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, il ne peut en rester qu'une. Dans la vraie vie des vrais gens, de véritables enjeux animent ces élections municipales. Focus aujourd'hui sur le citizen washing ou comment tous les candidats se réclament désormais des citoyens. Pourtant, c'est bien le nouveau Covid-19 qui occupe le devant de l'actualité politique. Le président de la République a ainsi sonné dès lundi soir le confinement général de la population. Le second tour est donc reporté au 21 juin prochain. Mais l'équipe de l'hebdo-parleur vous propose dès aujourd'hui un moyen pour le moins original de départager les candidats et candidates à la mairie de Paris, au cas où l'élection ne pourrait pas se tenir du tout. On vous transporte donc sur une île déserte dans cette nouvelle création originale, Radio-Parleur. Bienvenue dans le Koh-Lanta des municipales. Comment vous permettez, Madame Dati? On est à Koh-Lanta, là. J'ai pris des risques. Moi, ça m'a mis en colère. Bonsoir, c'est ici, en Polynésie française, terre de pillage et de colonisation, que l'aventure prend un nouveau tournant. C'est la phase finale, plus d'équipes, chacun pour soi, les 5 derniers candidats vont devoir se mesurer au corps à corps. Petit rappel des règles, le coronavirus a compromis le vote des Français. Pour départager les candidats à la mairie de Paris, ils devront surmonter des épreuves de force et d'intelligence. Ce soir, c'est leur dernière chance. Ils et elles ont tous le même espoir, remporter la victoire et la mairie de Paris pour assurer un règne sans partage. J'ai eu envie d'être candidate à la mairie de Paris. Les alliances se font et se défont. Rachida, la veuve noire de l'équipe bleue, a su manœuvrer pour éliminer les autres membres de son équipe. Parce que moi, je travaille, je suis sur le terrain. Mais elle se retrouve bien seule aujourd'hui. Non, mais je ne sais pas lire et je ne vous écoute pas, donc quel mépris. Le quotidien pèse durement sur les candidats. David a perdu l'épreuve de confort et il a du mal à le supporter. Parce que oui, nous avons un problème de propreté. Surtout le manque de papier toilette. Moi, je souhaite qu'on remette des toilettes publiques. Les jaunes ont fait un parcours sans faute. Je reçois plein de compliments, vous voyez. Mais depuis que Benjamin a été éliminé sur l'épreuve de glissade, quand tous les coups sont désormais permis, c'est la guerre des trois chez les jaunes. Ça me fend le cœur. Agnès, parachutée pour remplacer le candidat malheureux, tente de prendre l'avantage. J'ai pris des risques. J'ai quitté un poste de ministre, Oui, mais Madame Dati. Danielle, seule survivante de l'équipe rouge, tient le cap, vaille que vaille. Logique de réduction des déchets. Et avec le reste des candidats, elle a du pain sur la planche. Pendant ce temps, dans la vraie vie des vrais gens... Romans-sur-Isère, nous sommes au pied du Vercors, à 20 km au nord de Valence, en plein cœur de la Drôme. À la pointe de l'industrie de la chaussure jusque dans les années 70, avec les usines Jourdan, Manoukian et Kélian notamment, la cité ouvrière a souffert au fil des années. La capitale de la chaussure de luxe doit désormais composer avec un taux de chômage à plus de 20%, plus du double de la moyenne nationale. Et le taux de pauvreté culmine à 22%. Passé l'onde de choc, certains romanais s'organisent. Une liste participative se crée, le collectif pour romans. Plus de 200 listes de ce genre vont se lancer à l'assaut des mairies lors des municipales en mars 2020. Donc je me suis dit, la meilleure manière d'arrêter de gueuler, d'arrêter de passer vraiment à l'action, c'est plus de faire de l'opposition, c'est de prendre le pouvoir. Enfin, prendre le pouvoir au bon sens, comme on le dit souvent, le prendre, mais juste pour le rendre aux gens, en fait. Oui, non, mais c'est vrai, quoi. Paris et ses petits jeux de pouvoir à la House of Cards, on s'en fout. C'est pas la France. Les élections municipales ont survécu au nouveau coronavirus. Il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. J'ai décidé, je n'ai pas décidé tout seul, vous vous en doutez bien, et nous allons faire passer cette limite au rassemblement de 100 personnes. Oui, par contre, du coup, les manifs à la poubelle. Oh ben non, on n'a qu'à faire plusieurs rassemblements de moins de 100 personnes et se passer d'1 mètre. Ça passe, non? Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Alors, nous sommes vendredi en début d'après-midi et je viens de voir que la manifestation pour le climat a été annulée et la manifestation contre les violences policières a également été annulée
pour cause de coronavirus. La continuité de notre vie démocratique. Une décision présidentielle parfaitement rationnelle, décidée grâce aux meilleurs spécialistes de la question. Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes, des spécialistes de grand renom, des cliniciens aussi, des gens qui sont sur le terrain et que nous avons écoutés comme nous faisons depuis le premier jour. Des protocoles ont commencé et j'espère que dans les prochaines semaines et prochains mois, nous aurons des premiers traitements que nous pourrons généraliser. L'antidote au Covid-19. Une goutte de ceci, une pincée de cela, et maintenant je touille lentement. Je vous rappelle que la majorité des personnes qui vont être touchées par Covid-2019 va aller bien, que ça va être comparable à une grippe. Qu'il y a par contre une population qui est beaucoup plus à risque de faire des formes graves, qui sont les personnes supérieures à 70 ans et ou atteintes de pathologies respiratoires ou d'autres types de pathologies. Ces personnes, néanmoins, auront accès aux courses tous les jours. Donc la question posée était, est-ce que finalement aller voter est-il comparable à aller faire ses courses dans un supermarché? Et le Conseil scientifique a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments pour penser qu'il y aurait un surrisque pour ces personnes. Ça, c'était le Conseil scientifique avant le premier tour. Du lourd, non? Et pourtant... À 3 jours seulement du scrutin, ce report était d'un point de vue juridique tout à fait réalisable. On m'a demandé si c'était raisonnable d'aller voter. Et très franchement, dans le monde médical, la décision de maintenir ce premier tour est incompréhensible sur le plan sanitaire. Je n'ai pas été testé parce que je n'ai pas de symptômes. On teste nos concitoyens qui ont des symptômes. Et là, vous saisissez sans doute pourquoi les chiffres de la contamination en France sont si bas. Ah ça, quand on connaît pas, faut se méfier avec les champignons. Et quitte à parler de champignons, nos truffes au gouvernement, ils ont vu venir l'abstention massive? Le taux d'abstention est phénoménal, c'est un record sous la 5e République, 54,5%, plus 18 points par rapport à 2014, c'est absolument phénoménal. Et le premier moteur que nous avons mesuré, c'est évidemment le Covid-19 qui a percuté de plein fouet ce premier tour. Le référendum constitutionnel, c'est quand même pas rien, de 2000 a connu une abstention de 70%. Ça n'a pas causé une invalidation du scrutin. Ah oui, donc ça n'a pas d'impact en fait. Mais alors pour le deuxième tour, qu'est-ce qu'on fait? On va voter ou pas? Qu'est-ce qu'il en dit le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure? J'avais moi-même ce matin demandé au Premier ministre de bien vouloir reporter ces élections qui n'ont plus aucun sens dans les conditions sanitaires actuelles et de faire en sorte qu'effectivement on se préoccupe d'abord de la santé des Français avant de se préoccuper des élections municipales. Il faudra effectivement d'abord un décret pour changer la loi, mais enfin, c'est bien peu de choses par rapport au fait de déplacer à nouveau des millions de Français dans une situation sanitaire que chacun connaît. L'évidence, c'est que c'était assez contradictoire de demander aux gens à la fois de rester confinés et en même temps de les déplacer par millions aux zones la semaine prochaine. J'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté. Eh bien voilà, enfin. Maintenant, on va pouvoir parler des trucs intéressants de ces élections pendant quelques semaines, puisqu'on va avoir que ça à faire, à peu près. Bien plus nombreuses que lors de toutes les autres élections municipales, les listes estampillées citoyennes n'ont pas toutes passé le premier tour. Ah, mais tu parles des listes de citizen washing, là? Les listes des différents partis, comme à Toulouse, qui essayaient de passer pour des citoyens. Nicolas Vrignot, je suis doctorant au laboratoire du LAS, laboratoire de Sciences Po, membre du collectif Archipel Citoyen. Je me suis jamais engagé en politique véritablement. Après, j'ai toujours eu des idées politiques, ce qui m'a permis d'être évidemment séduit par la dynamique qui a été celle de la France Insoumise en 2017, sans en être un militant, sans jamais avoir été dans une quelconque réunion. Voilà. Je pense que la liste quand même est composée d'une majorité, donc plus de 50% de gens qui n'ont jamais fait de politique dans des partis. Moi aujourd'hui, par exemple, je suis écologiste, je suis tête de liste d'Archipel Citoyen. Bien sûr, la liste Archipel Citoyen, dans cette construction-là, les militants, les membres de la France Insoumise, comme ceux d'Europe Écologie Les Verts, et comme tous ces citoyens qui se retrouvent dans cette démarche, qui sont encartés dans aucune organisation politique, ont travaillé de concert. Et je pense que c'était d'ailleurs la force de cette démarche-là. Ça n'a pas été des discussions d'organisation à organisation. Tu m'étonnes que les médias préfèrent parler de guerre des chefs. Au moins, c'est plus simple à comprendre. Ce soir, la guerre des chefs prend fin.
La fougue d'Agnès et sa sincérité l'ont menée jusqu'ici dans l'aventure. En termes de risque pour la France, le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Mais c'est sans compter la détermination de Cédric. Pour le prof de maths, les calculs ne sont pas bons. On va faire un cours commençant aujourd'hui qui parlera de théorie synthétique de la courbure de Ricci, qui doit s'appeler un nom turc que j'ai oublié. Il y a quelqu'un dans l'audience qui a vu passer cet article, Andrzej peut-être. Quant à Rachida, elle a fait un sans faute. Mais son obsession de l'hygiène pourrait finir par la mettre en difficulté. Franchement, je cours sur les voies sur berge, je passe en apnée. Il y a certains endroits, je peux peut-être après, je fais pas de plongée, mais je pense que je suis apte à la plongée tellement je cours en apnée sur certains tronçons. Ce sont des latrines à ciel ouvert, c'est pas aménagé, c'est pas verdi, c'est pas végétalisé. Je peux vous dire, là c'est la coureuse qui vous dit ça. Du coup, c'est un boulevard qui se profile pour Anne, dont la stratégie n'a pas varié depuis le début de l'aventure. Faire fleurir ses alliances. Vraiment la végétalisation de la ville, mais une végétalisation qui... parce que je tiens vraiment beaucoup à ça. Ils vont s'affronter lors d'un dernier combat décisif. Qui de Cédric, Anne, Rachida ou Agnès remportera l'aventure? Dimanche soir, c'est vous qui les départagerez. Vous votez pour le meilleur candidat à la mairie de Paris. Le Koh-Lanta des municipales. Rendez-vous en exclusivité dimanche soir sur radioparleur.net. Pendant ce temps, dans la vraie vie des vrais gens. Ah oui, on les avait presque oubliés, ceux-là. C'est marrant. L'un des enjeux des listes citoyennes... Oui, en dehors de servir de cache-nez à des députés LREM qui n'assument pas tout à fait le 49.3 par exemple, oui, quoi d'autre? C'est justement l'influence du mouvement des Gilets jaunes sur cette élection locale. Loïc Bonin est chercheur et pendant un an, il a étudié le rapport à la politique des Gilets jaunes sur les ronds-points. Loïc Bonin, masterant à l'École normale supérieure, il a participé à une enquête au long cours qui s'écoule sur un an d'acte des Gilets jaunes et s'est penché en particulier sur un rond-point en Bourgogne pour travailler sur la question de l'engagement dans le mouvement. Est-ce qu'on peut attendre, en tout cas, des élections municipales qu'elles concrétisent davantage les attentes au sein des Gilets jaunes? Il y a eu un plein de listes qui sont créées, du moins Gilets jaunes ou d'unions citoyennes comportant un certain nombre de Gilets jaunes sur la promesse du RIC. Maintenant, de savoir si c'est ça qui va finalement être l'aboutissement du mouvement des Gilets jaunes, je me garderais bien de le dire. Quelle a été la place de tout ce qui va toucher à la gouvernance de la vie locale? Mais cette question ne va pas de soi. Il y a des listes qui se montent. Alors, il y a par exemple une liste Gilets jaunes qui va être créée près du rond-point sur laquelle j'étais avec des personnes que je connais très bien qui vont créer cette liste, qui ne reprennent en rien l'action du communalisme libertaire. En rien du tout. L'essence du mouvement, ça reste le rond-point. Et ça reste cette politisation par la pratique et de fréquentation de personnes dont on partage les conditions de vie. Oui, le gilet jaune, c'est un peu comme le rhum arrangé ou la tisane. Ça infuse. Et donc ils poussent les portes, sûrement pas des partis, parce que c'est des gens qui ont été extrêmement déçus, et ils tentent de pousser les portes des mouvements citoyens. Et nous, on sait qu'il y a des personnes gilets jaunes qui ont poussé la porte du collectif Pour Roman. On ne sait pas estimer, parce que c'est des gens qui sont extrêmement discrets. Pour une part qu'on a parfois peut-être déçus, parce qu'on n'a pas su les accueillir comme il faut, on comprenait pas d'où ils venaient, parce qu'ils ne disaient pas forcément, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on a un bon relais dans ces populations-là. En tout cas, ceux qui sont encore actifs sur les réseaux sociaux, locaux, etc. Et que le pont est en train d'être fait, même si ça se fait dans une sorte de brouillard, de discrétion et de confidentialité. Mais voilà, on sait qu'ils sont là, on sait qu'il y en a qui se revendiquent de ces mouvements-là et qui nous encouragent et qui nous soutiennent. Donc c'est un bon signal pour nous. C'est le moment que vous attendiez tous. L'heure du conseil a sonné. Ils ne sont plus que 4 dans la course pour la mairie de Paris. C'est une finale presque 100% féminine. Anne, la gagnante de la précédente édition, n'est pas sereine. Ce soir, elle remet tout en jeu. Rachida de l'équipe des Bleus a passé sans encombre l'épreuve de profession de foi. À
À son habitude, elle a écrasé ses adversaires et a su résister à l'acide sulfurique qui lui rongeait la plante des pieds. Cette voûte plantaire sera-t-elle à même de convaincre les Parisiennes et les Parisiens ? Agnès, elle, a souffert des conditions de vie à la dure sur l'île de Koh Lanta. Elle qui est plutôt habituée aux salons dorés et aux moulures. Ses intrigues et son sens de la manœuvre lui ont pourtant permis d'accéder à cette finale. Bénéficiera-t-elle du soutien des ex-candidats de l'équipe jaune ? Rien n'est moins sûr. Cédric, malgré son amour des mathématiques, a su ne pas prendre la tangente. Face aux brûlures, il a su rassembler tout son courage et dériver la douleur. Je vous rappelle la règle de ce conseil spécial municipal. Les Parisiennes et les Parisiens ont leur portable en main. S'ils tapent 1, ils votent pour vous, Agnès. Votre totem ne vous protège pas du vote des électeurs. S'ils tapent 2, ils choisiront Cédric. S'ils tapent 3, ce sera pour vous, Anne. Et s'ils choisissent le 4, c'est Rachida qui remportera la mairie de Paris. Et pour vous remettre le totem de la victoire, un invité surprise, Tom Hanks, le véritable naufragé qui vit depuis 35 ans sur cette île depuis le tournage de Seul au monde. Bonsoir, Tom. Oh, hello. Hello, hi. So nice to see people shooting on my island. How are you guys? Tommy, venez me rejoindre, venez plus près de moi. La sentence des Parisiens est imminente et c'est le moment du dépouillement. Where's Wilson? Did you see it? Guys, where is Wilson? Where is it? Wilson! Calm down, Tommy. La sentence des Parisiennes et des Parisiens irrévocable, c'est la suivante. La personne qui ira à la mairie de Paris, c'est... Calm down, Tommy. Cédric. Wilson is my only cure against the virus, you know. Virus? You know the virus. What is he saying? What? Non. L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel hebdo. D'ici là, roulez-vous dans un plaid pour écouter tous les anciens épisodes de l'hebdo-parleur sur toutes les bonnes applis de balado-diffusion. Allez, salut! Depuis quel coronavirus, je ne peux plus prendre le bus et m'asseoir à côté de toi. Macron nous a fait son laïus, fini les grèves et les blocus, chacun doit rester chez soi. Viens dans ma quarantaine, j'ai du gel et du chocolat. Viens dans ma quarantaine, juste toi et moi. Viens dans ma quarantaine, la fin du monde je veux la vivre avec toi. Viens dans ma quarantaine, juste toi et moi. Je sens comme un manque de tonus, des risques je n'en prendrai pas plus, mais tout seul je n'y arriverai pas. Je te propose donc ce cursus, Eric Rogal, l'eucalyptus. Viens, on n'aura pas corona. Viens dans ma quarantaine, j'ai du gel et du chocolat. Viens dans ma